Hello! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet un petit peu particulier. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas abordé jusque-là, ou très peu, et pourtant c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce que je vais dire, et sinon, ça pourrait aider à mieux appréhender les études de médecine pour d'autres personnes qui aimeraient se lancer là-dedans, et plus particulièrement qui aimeraient se lancer dans la fameuse première année de médecine. Alors certes, là je vais vous parler plutôt de mon expérience vis-à-vis de la PACES. Maintenant, évidemment, ça va devenir la PASS, donc ça va certainement être différent. Maintenant, je pense que niveau ressenti et bien-être psychique, il y a des chances pour que ça reste quand même assez dur. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des études en elles-mêmes, du côté scolaire si vous voulez, c'est pas ça qui va nous intéresser. Les études de médecine, ce qu'on entend généralement, c'est que c'est dur. Ok, c'est dur. Parfois on entend même que bon, il n'y a que la première année qui est dure, le reste ça va. Bon, alors ça, désolé, mais c'est un mythe. Si vous l'aviez toujours pas compris, je me répète encore une fois. Voilà, les études de médecine, c'est très dur. Sur le plan scolaire, on a énormément de choses à apprendre, mais je trouve que c'est particulièrement dur aussi au niveau psychologique. Et c'est cet aspect-là que j'ai envie d'évoquer. Parce que on en parle un petit peu, mais j'ai encore l'impression que c'est quand même assez tabou. De toute façon, parler de ces choses-là, parler de santé mentale, de bien-être psychique, c'est tout le temps un peu tabou. Donc certes, on en parle quand même un petit peu, mais voilà, je vais vous donner un petit peu mon expérience parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été confrontés à ça, qui ont beaucoup souffert de leurs années de PACES, possiblement de la suite des études, mais c'est vrai que la PACES c'est quand même particulièrement difficile et je pense que ça peut être très intéressant pour ceux qui ne sont pas encore en PACES, enfin pas encore en première année, ou PAS, bref, parce que ça pourrait vous donner déjà un aperçu de comment ça se passe et vous permettre de mieux appréhender les choses parce que ce que j'ai envie de faire c'est vous donner objectivement toutes les clés en main et c'est ce que je fais en fait avec cette chaîne, c'est vous transmettre ce que je sais. Et c'est vrai que j'aime pas trop parler de moi personnellement parce que c'est pas mon objectif à la base, mais j'ai quand même envie que vous ayez un réel aperçu de comment ça se passe. Et je pense qu'il faut en parler pour être préparé à l'éventualité que peut-être on va parfois avoir des moments où on va être très bas niveau moral et ça arrive. Alors peut-être que pour vous, ça ne sera pas du tout le cas. Il y a sûrement des gens qui vivent super bien leur PACES, qui ont jamais eu trop de moments down. Après, honnêtement, je pense qu'on y passe tous. Hein. Ça m'étonnerait qu'il y en ait vraiment qui se disent que ça a été la meilleure année de leur vie. Sincèrement, ça me surprendrait beaucoup. Après, en fonction des personnalités de chacun et de la gestion face au stress, à la pression, je pense vraiment que ça dépend de la susceptibilité de chacun à gérer tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vivent très mal la première année de médecine et je reçois pas mal de questions de lycéens ou quoi qui me demandent voilà ce que j'en pense, est-ce que vu que eux ils supportent pas très bien ça, est-ce que je les conseille d'y aller ou pas. Ils ont entendu parler que les étudiants en médecine n'étaient pas toujours très bien traités. Les études de médecine, il y a une compétition qui est quand même constante en fait. Au fur et à mesure on s'habitue quand même à cette compétition, mais c'est vrai que quand on arrive comme ça en sortant du lycée à passer un concours et que on a l'impression que toute notre vie se joue sur ce concours, c'est compliqué à gérer. Surtout qu'il faut rappeler quand même qu'on parle de jeunes adultes entre 17 et 20 ans qui sont en train de construire leur personnalité, leur identité et qui commencent à se comparer les uns aux autres, à avoir un classement, à respecter toute cette compétition, à toujours devoir se positionner, se dire est-ce que je suis plus fort qu'un tel, est-ce que je suis moins fort. Cette compétition, honnêtement, c'est très toxique, c'est très nocif pour des jeunes adultes qui arrivent comme ça un peu dans le monde des grands. J'en ai subi les conséquences. Je pense que beaucoup en ont subi les conséquences et n'étaient pas préparés à ce point mal vivre leur PACES. Parce que oui, on entend plein de choses, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte forcément de ce que c'est. Alors attention, je cherche pas du tout à vous déboûter, à vous faire fuir, à quoi que ce soit, mais j'ai envie que vous ayez quand même une version transparente de comment ça se passe en première année de médecine. Et voilà, encore une fois, peut-être que vous ne subirez pas du tout cette pression-là, ça dépend vraiment de votre personnalité. Mais je pense que c'est important d'en parler et peut-être que ça va aider aussi des personnes qui sont passées par là et qui ont l'impression que voilà, qu'il n'y a que elles qui ressentent ce genre de mal-être après la PACES
et qui ont mal vécu leur PACES, qui ont été très 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 bas au niveau du moral. Donc voilà, j'ai envie de vous parler de ça. Je vais surtout parler de la PACES de la première année de médecine. Encore une fois, j'arrive toujours pas à me faire à l'idée qu'il y a cette réforme. Et d'ailleurs, finalement, ces efforts de faire des réformes pour tout, pour la PACES, pour les ECN, etc., c'est dans cette démarche parce qu'on sait qu'il y a un problème avec ce système, on sait que ça a détruit plein de jeunes adolescents qui ont passé 1, 2, voire 3 ans à essayer d'avoir un concours qui au final n'ont pas réussi, ont remis tout en question, parfois on fait des dépressions et sans parler du reste. Donc on sait que ce système ne fonctionne pas et voilà. Je sais pas ce que va donner cette réforme, encore une fois. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai certainement. Le but n'est pas de parler de la réforme ici. Mais voilà, on a cet effort quand même de changement. Je pense qu'il faut le noter et c'est bien qu'on commence à prendre en compte qu'il y a ce réel problème avec la PACES. Donc il faut souligner cet effort qui est fait de faire des réformes pour essayer de changer ça. Maintenant, c'est trop tôt pour dire qu'effectivement ça va forcément révolutionner tout ça et qu'il n'y aura plus aucun problème avec la PACES, que voilà, ça va être une année super chouette. J'ai quand même un peu du mal à y croire. Du coup, je pense que pour tous les jeunes qui ont envie de se lancer là-dedans, ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir conscience des difficultés pour mieux pouvoir les appréhender et pour mieux réussir à gérer et à vraiment en fait relativiser. Parce que moi c'est quelque chose dont j'ai beaucoup manqué en PACES. Je me disais que je jouais ma vie sur cette année-là, que si je réussissais pas à rentrer en médecine, je ferais rien de ma vie, qu'il y avait que ça qui me plaisait, que ça aurait été la fin du monde si j'avais pas réussi à avoir mon année de PACES. À ce moment-là, en tout cas, c'est ce que je me disais dans ma tête. Et je sais qu'on est très nombreux à avoir pensé comme ça, à avoir vécu sa PACES avec cet état d'esprit, malheureusement. Sauf que du coup, ça rajoute une pression supplémentaire parce qu'on se dit que si on échoue toute notre vie. Enfin, il faut arriver à relativiser et se dire que, ok, c'est un concours pour faire le métier dans la santé que vous voulez, parce que là je m'adresse pas seulement aux étudiants en médecine, à ceux qui veulent faire médecine, mais je m'adresse à tous ceux qui veulent une profession dans la santé, dentaire, kiné, sage-femme, peu importe, science, tous ceux qui passent par la PACES et par ce concours et qui subissent cette pression, parce que déjà qu'il y a une pression, parce qu'on est comparé à tout le monde, on essaie toujours de faire mieux qu'un tel, et puis on entend des trucs, lui il a été hyper bien classé, etc. Enfin c'est hyper malsain, mais en plus c'est malsain avec la relation qu'on a avec soi-même, parce qu'on se met une pression de dingue. Moi c'est vrai qu'en sortant du lycée, je voyais un peu la PACES comme un défi, au-delà du fait que j'avais envie de faire médecine, je me disais c'est quand même une chance de me prouver à moi-même de quoi je suis capable. Sauf que c'est dur quand vous faites partie des gens qui sont assez doués au lycée, qui s'en sortent bien, qui n'ont jamais eu de problème avec leurs notes, qui parfois même sans trop travailler s'en sortaient très bien. Et là, vous vous retrouvez jeté dans une arène avec que des gens qui sont très doués et que vous vous rendez compte que finalement, vous êtes pas si fort que ça, que vous n'êtes pas parmi les meilleurs. Au lycée, tout ce qui nous intéresse, c'est notre note. Si on a une bonne note, si on a une bonne moyenne dans l'année, c'est cool, voilà. Sauf que quand on arrive en PACES, on s'en fiche théoriquement d'avoir une bonne note. Parce que c'est pas la note qui compte. Ça se trouve, ok, on va avoir 17 à ce truc-là, à cette épreuve, à son cours blanc, à cette colle, ou peu importe. Mais le problème, c'est que le premier réflexe, ça va être quoi? De regarder le classement par rapport aux autres. Parce que, ok, objectivement, avoir un 16, un 17, c'est une bonne note. Sauf que si, avec un 16 et un 17, on fait pas partie des meilleurs, on va se tailler nous-mêmes parce qu'on n'est pas au niveau, parce que, voilà, on fait pas partie des premiers, parce que ceci, cela. Même pas juste faire partie des premiers, juste faire partie du numérus même. Rien que ça. Ou alors, ça se trouve, avec 10, on va faire partie des premiers, mais tout ce qui compte, c'est de faire partie des premiers, c'est d'être dans le haut du classement. Alors que moi, personnellement, quand j'étais au lycée, j'en avais absolument rien à faire de faire partie des meilleurs de la classe. Enfin, moi, à partir du moment où j'avais mes bonnes notes, que j'avais une bonne moyenne à l'année, c'est tout ce qui comptait, quoi. Là, en fait, les notes veulent plus rien dire par rapport au classement, et il n'y a que le classement qui nous donne notre valeur. Mais en fait, valeur pourquoi? Il faut vraiment réussir à relativiser ce concours dans le sens où, ok, c'est un concours, mais qu'est-ce qu'on évalue avec ce concours? On évalue votre intelligence? Votre capacité à devenir un bon médecin? Pas du tout. Ce qu'on évalue, c'est votre capacité à apprendre par cœur et à s'organiser, à être un élève studieux qui travaille régulièrement. Mais ça ne définira absolument pas
si vous allez être un bon médecin ou pas. Enfin, après, la question de bon médecin est très subjective, mais pour moi, un bon médecin, c'est quand même quelqu'un qui a aussi des capacités humaines, et Dieu sait qu'il y en a certains qui en manquent, et pourtant, vous inquiétez pas qu'ils ont très bien réussi le concours. Donc, surtout, s'il vous plaît, ne réduisez pas votre classement, votre réussite à ce concours à votre valeur. Ne vous dites pas que vous êtes nul, que vous êtes mauvais, parce que vous n'avez pas réussi le concours PACES, parce que vous n'avez pas des super notes, parce que vous parvenez pas à être dans les meilleurs tout le temps. Ça ne vous définit pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Et ça ne veut pas dire que vous ferez un mauvais médecin. Et c'est très injuste sur beaucoup de points ce concours. Mais malheureusement, c'est comme ça. Heureusement, c'est en train peut-être de changer. J'espère sincèrement que cette réforme va faire bouger les choses, va permettre de meilleures réorientations et qu'on aura moins de jeunes brisés à la sortie de cette première année de médecine. Et je tiens à dire ça parce que, ok, j'ai eu mon concours, mais j'ai quand même très mal vécu ma PACES. J'ai pas envie de m'étendre énormément là-dessus. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo où je vous parlais du deuxième semestre, parce que du coup, si vous ne savez pas, je vous invite à aller voir cette vidéo, mais je n'étais pas dans le numérus au premier semestre. Je suis rentrée au deuxième semestre dans le numérus, dans les derniers du numérus, et franchement, heureusement, parce que je ne sais pas si j'aurais été capable de doubler. C'est pas une question de est-ce que j'aurais été capable de travailler, etc. Oui, j'aurais été capable de travailler, de m'organiser. Mais franchement, je pense que je l'aurais très mal vécu. Bravo à tous ceux qui ont doublé, qui ont triplé et qui se sont accrochés malgré tout. Voilà, moi j'avais très mal vécu, surtout le premier semestre, parce que je savais pas du tout où me placer et je me rendais compte de cette dégringolade un peu quand vous vous en sortez bien au lycée et qu'au final vous vous rendez compte que ok, vous en sortez pas trop mal, mais c'est pas suffisant. Et c'est ça qui est terriblement frustrant avec la PACES, parce que vous travaillez tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de donner le meilleur de vous-même. Alors ok, on ne peut jamais être au top tout le temps non plus, hein, c'est pas ça que je dis. Mais quand même, on est tout le temps en train d'essayer de faire du mieux qu'on peut. Et ça paye pas. Ou pas assez en tout cas. Et c'est ça qui est vraiment très frustrant, parce que ça nous fait nous remettre en question. Et en plus, on devient odieux avec tout le monde. Voilà, on devient hyper irritable avec sa famille, avec ses amis, avec copains-copines, peu importe. Mais en tous les cas, voilà, honnêtement, moi j'étais insupportable pendant ma PACES, invivable. J'en ai un peu honte, on va pas se mentir, mais c'est parce qu'en fait on se fout tellement la pression, on s'imagine tellement des montagnes que c'est toute notre vie, et du coup dès qu'on a un problème à côté on décharge toute notre colère là-dessus. Bref, il y a plein de gens qui vont vivre la PACES différemment. Il y en a qui soit vont expulser toute leur colère sur les autres, être hyper irritables, insupportables. Il y en a qui vont pleurer tous les soirs. Je vous avoue que moi c'était pas tous les soirs, mais c'était quand même assez régulièrement. Et il y a aussi les troubles du comportement alimentaire. Donc là voilà, on va encore rentrer dans un sujet tabou. Je vais pas m'étendre encore une fois non plus là-dessus. Mais voilà, je vous avoue que moi, pendant la PACES, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. J'ai perdu 10 kilos. J'étais très faible. Je mangeais rien. Voilà. Enfin bref. Ça, c'est très différent. Il y a des gens qui vont soit passer par des phases d'anorexie, soit manger énormément, prendre énormément de poids. Ça dépend. Vraiment, chacun le vit à sa façon. Bon, je vous rassure pour la petite histoire. Aujourd'hui, je ne souffre absolument plus de ces troubles-là. Ça s'est fort heureusement assez rapidement normalisé. Maintenant, voilà, je dois vous avouer que ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Et quand je vous dis que, ok, certes, j'ai réussi à avoir ce concours, c'est pas pour autant que j'ai bien vécu mon année, c'est pas pour autant que après ça n'a pas laissé de cicatrices. Je suis pas en train de faire une psychanalyse devant la caméra ou de chercher à ce qu'on me plaigne ou quoi que ce soit. Je cherche pas votre pitié. Vraiment, c'est pas le but, mais je pense que on est très nombreux à être passés par des phases comme ça. Et il y en a peut-être qui actuellement souffrent de troubles du comportement alimentaire. Parlez-en. Essayez de vous faire aider. Je sais que moi, j'étais pas forcément allée voir de médecin ou quoi, parce que ça s'était rétabli assez vite, parce qu'au final, il faut prendre ses responsabilités. Je vais pas dire que c'est à cause de la PACES. La PACES a été un facteur déclenchant. Et au final, quand ce facteur s'est arrêté, finalement, mes troubles se sont rétablis. Surtout au final, j'ai réussi mon année. Donc fort heureusement, parce que je ne sais pas ce que ça aurait donné après. Vous comprenez mieux pourquoi je dis ça maintenant. Je comprends sincèrement ce que vous vivez si vous êtes dans cette situation-là, et c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo. Et j'aime pas parler de moi-même comme ça et m'étendre forcément sur ma vie privée ou quoi que ce soit. Maintenant, si c'est quelque chose qui peut vous aider, c'est ce qui compte, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je sais ce que c'est que de mal vivre sa PACES.
Et croyez-moi que si je devais revenir en arrière et que je devais refaire cette année-là, je pense que je partirais dans un état d'esprit complètement différent. Et c'est facile à dire, hein. J'ai conscience de ce que je suis en train de vous dire et que c'est facile de dire oui, moi je ferai tout parfaitement, etc. Parce que quand on y est, on gère comme on peut, sincèrement, on fait ce qu'on peut. Je suis pas du tout là pour vous donner des leçons, de vous dire comment faire ou quoi que ce soit. Je tiens juste à vous dire que la priorité, c'est vous. Là, vous êtes en train de faire des études pour soigner les gens. Peu importe le métier que vous faites, que ce soit médecin ou quoi que ce soit, à la base, c'est la santé. Et si vous-même, vous n'arrivez pas à être en santé au détriment de la réussite de ces études pour après pouvoir soigner les gens, enfin, ça n'a aucune logique. Il faut avant tout que vous vous préserviez. Et je pense sincèrement que c'est ok de ne pas supporter la pression. On ne peut pas tous supporter autant de pression, autant de compétition. Arrêtez de vous en vouloir en vous disant que c'est parce que vous n'avez pas assez bien supporté la pression que vous n'avez pas réussi ou je ne sais quoi. Je sais qu'on se dit des trucs, des fois, on est très dur avec nous-mêmes. Mais s'il vous plaît, ne vous dénigrez pas. Ne laissez pas la bassesse déterminer votre valeur. Et surtout, ne la laissez pas vous détruire. Alors, je sais que là, je fais un tableau très noir de la première année de médecine. Mais parce que voilà, honnêtement, je vous dis comment moi je l'ai vécu. Tout le monde ne l'a pas vécu comme ça, rassurez-vous. Et je souhaite de tout cœur que pour vous ça se passe bien si vous allez vous lancer dans ces études. Mais voilà, je pense qu'il faut en avoir conscience et il faut se rappeler que ce ne sont que des études. Alors ok, c'est peut-être le métier de vos rêves, ok, il y a plein de raisons qui vous poussent sûrement à faire ces études-là. Mais s'il vous plaît, pensez à vous-même avant tout. Parce que ça a fait tellement de dégâts. S'il vous plaît, ne vous laissez pas atteindre à ce point. Même si c'est ce que vous voulez faire absolument. Au pire, si vous n'y arrivez pas, eh ben, tant pis, vous ferez autre chose. Ça ne doit pas être vos études ou vous. Vous ne devez pas vous sacrifier pour quelque chose. Déjà qu'on passe plus de 10 ans, pour ceux qui veulent faire médecine, à faire des études, ne commencez pas dès les premières années à vous griller la santé parce que voilà, ça vous aura détraqué, vous auriez perdu totalement confiance en vous ou quoi. Non, c'est pas ce qu'il faut. C'est pas comme ça que vous deviendrez un bon médecin. C'est pas parce que vous vous butez en vous oubliant que ça fera de vous un bon médecin. Ce n'est absolument pas le cas. Donc je sais à quel point c'est néfaste pour la confiance en soi, ces études. Mais voilà, le conseil que j'ai à vous donner si vous arrivez dans ces études, c'est de relativiser, de vous rappeler que, ok, c'est peut-être le métier de vos rêves, mais à la base, vous le faites parce que vous en avez envie. Alors écoutez-vous aussi et ne vous tuez pas à la tâche, ne vous rendez pas malade pour des études. Ça n'en vaut pas la peine. Ça aura beau être le plus beau métier du monde, peu importe, ça n'en vaut pas la peine. Si vous n'êtes pas capable d'arriver à la fin de vos études parce que vous êtes trop épuisé et cassé en deux par la pression, à quoi bon ? Je vais loin dans mes propos et je veux faire peur à personne, décourager personne. Donc la première année pour moi ça a été très dur. Deuxième et troisième année ça n'a absolument rien à voir. Je vous ai fait des vidéos carrément dessus pour vous expliquer comment ça se passe. Honnêtement, il n'y a plus de compétition. En deuxième et troisième année, il n'y a, en tout cas dans ma fac, 0 compétition. C'est vraiment des années où vous pouvez profiter, faire toutes les soirées que vous voulez, revoir tous les amis que vous n'avez pas vus parce que c'est sûr qu'en PACES, on s'éloigne beaucoup des gens. Parfois, les gens ne comprennent pas aussi qu'on passe autant de temps à travailler. Et du coup, on se met à dos beaucoup de personnes. Repensez à vous pendant ces 2 années-là avant d'attaquer l'externat. Parce que, voilà, moi je suis au début de l'externat. Je vais vous en parler un petit peu de mon état d'esprit jusque-là. Sachant que, voilà, je n'ai pas fini l'externat. En 6e année, on verra bien comment ça se passera et peut-être que voilà, je vous en reparlerai au fur et à mesure du temps si ça vous plaît. Moi, ça me dérange pas en fait de vous parler de ça, même si je vous avoue que je suis pas hyper à l'aise avec l'idée de me confier comme ça. Mais je me dis que si ça peut vous aider, alors ouais, carrément. Je suis totalement partante. La plupart du temps, on m'envoie des messages, oui, je suis totalement déprimée, je sais plus comment travailler, j'y arrive plus, je trouve plus la motivation. Et à chaque fois, j'essaie de vous aider, de vous rebooster. Et je me dis que peut-être qu'en vous partageant mon expérience et vous dire que moi non plus, ça n'a pas été tout rose, même si ok, j'ai réussi au final, ça n'a pas été tout rose et un long fleuve tranquille. Voilà, je me dis que ça peut peut-être vous aider, donc pourquoi pas le faire. Et donc, l'externat, je vous avoue que j'ai très mal vécu le début de ma 4e année. J'ai eu du mal à me remettre dans l'ambiance concours, travailler tout le temps,
temps, parce que ça n'a rien à voir avec la PACES dans le sens où on n'a pas de concours d'entrée, vu que dans tous les cas, aux ECN, même si on est mal classé, on aura une spécialité, alors peut-être pas celle qu'on veut, hein, mais on aura quelque chose. C'est pas comme la PACES où on fait que travailler tout le temps. À l'externat, on a des stages, on voit du concret. On fait des trucs qui sont vraiment utiles, alors qu'en PACES, on va pas se mentir, il y a des choses qu'on fait qui ne serviront à rien. Mais il y a encore cet esprit de concours à la fin. Alors pareil, il va y avoir une réforme là-dessus, mais on va pas se mentir, il y aura toujours une forme de compétition, parce que il n'y a pas de la place pour tout le monde dans toutes les spécialités, hein, tout le monde ne va pas devenir cardiologue. Donc voilà, on parlera pareil de cette réforme, mais ça ne va pas être révolutionnaire non plus. Et donc il y a quand même cette pression de ça y est, on recommence à être comparé, on recommence à être classé les uns par rapport aux autres, et ça y est, on repart dans ce système de ah donc machin est meilleur que moi, ah mais celui-là il a des meilleures notes, ah mais... Moi par exemple, vous savez que je veux pas des spécialités qui sont forcément très demandées à l'ECN. Pour l'instant ce qui me plaît, c'est la médecine générale, la psychiatrie, on verra, ce ne sont que des hypothèses. Mais voilà, je veux pas forcément faire partie des meilleurs. J'aimerais bien avoir pour moi-même, pour être satisfaite, un bon classement aux ECN. Mais j'en ai pas forcément besoin. Je sais que voilà, j'ai très mal vécu la PACES, donc j'ai pas envie que ça refasse pareil. Et honnêtement, il y a eu des périodes où ça a commencé à être très dur, un peu comme pour la PACES. Parce qu'on se met une pression tout le temps, on continue à se remettre une pression, même si on n'a pas envie de cette pression et qu'on se dit qu'on n'a pas besoin d'être dans la compétition à ce point. On peut pas s'empêcher de toujours, dans ses études, être en compétition avec les autres et du coup se remettre une couche de pression. Et c'est ce qui est fatigant avec ces études, c'est vraiment, moi j'adore ce que je fais et je regrette pour rien au monde, hein, vraiment, je souhaite pas vous décourager, mais juste, voilà, c'est vraiment un aspect qui fait partie des études de médecine. Et quand on me demande est-ce que c'est vrai, est-ce que ceci, est-ce que cela, oui c'est vrai, et oui ça en fait partie. Maintenant, si vous avez vraiment envie de faire ça, je pense que c'est dommage de passer à côté pour ça, et que voilà, c'est surmontable. Il faut savoir s'écouter et prendre du temps pour soi et en fait relâcher la pression, parce qu'on peut réussir en relâchant la pression aussi. Certes, le stress, ça nous pousse à travailler, ça nous pousse à essayer d'être meilleur, mais c'est pas indispensable pour réussir. Voilà, j'ai complètement changé mon état d'esprit par rapport à ça. Et pareil, relativiser, essayer de prendre un maximum de temps quand même pour soi, pour faire d'autres choses. Arrêter de se culpabiliser quand on fait d'autres choses, quand on ne travaille pas. Encore une fois, l'externat et la PACES, ça n'a rien à voir. On a quand même beaucoup plus de temps à l'externat, mais voilà, il y a quand même un concours à la fin qui va déterminer quelle spécialité on va faire. Donc on se met forcément un petit peu la pression et voilà, mon objectif là, je viens de finir ma 4e année, c'est de partir un petit peu comme j'étais au 2e semestre, c'est-à-dire d'être un peu plus à l'écoute de quand j'en ai marre, j'arrête de travailler. On verra ce que ça va donner. Je suis pas encore en 6e année, donc ça a le temps de changer d'ici là, j'espère pas. J'en suis à peu près là pour l'instant dans ma réflexion par rapport à l'externat. J'ai arrêté de vouloir chercher à faire partie des meilleurs, etc. Parce que oui, parfois ça aide de se foutre la pression et d'être à un tel niveau de stress que bah ouais, parfois on fait des performances qu'on n'aurait pas fait sinon, mais à quel prix en fait? À quoi bon? Ok, pendant un certain temps j'aurai des bons résultats, mais c'est pour le CN que j'ai envie d'avoir des bons résultats. Ça sert à rien que là je me tue à la tâche pour des contrôles, alors qu'au final c'est insignifiant pour la suite. Et que c'est pas parce que à l'instant T je serai dans les meilleurs que ça veut dire que c'est des choses dont je me souviendrai pour plus tard. Voilà, je pense que vraiment dans ces études il y a des gens qui s'en sortent super bien parce que voilà, ils ont pas le même niveau de résistance à la pression, au stress, etc. Et tant mieux pour eux. Mais voilà, si comme moi vous avez du mal à gérer ça, sachez que c'est faisable quand même. Mais il faut arriver à relativiser, prendre du temps pour soi et voilà, réaliser que ok, c'est des études qui sont très prenantes, mais ça doit pas être toute votre vie non plus et votre bonheur ne repose pas que sur ça. Faut réussir à bien dissocier tout ça et à ne pas s'oublier pendant ces études. Je pense que c'est le mot d'ordre. Enfin bon voilà, je pense que j'ai fini mon monologue là-dessus. Vraiment, mon objectif n'était absolument pas de vous faire peur si vous voulez aller dans ces études-là. Encore une fois, c'est des études que j'adore. Mais voilà, il faut avoir conscience qu'on n'a pas tous la même résistance à la pression. Ces études sont faisables quand même, hein. L'objectif n'était vraiment pas de vous dégoûter ou quoi. Mais j'avais quand même envie de vous parler de ça parce que on me pose des questions régulièrement là-dessus, sur ce que je pense de la pression, de la compétition dans les études de médecine. Je voulais en parler pour pas que ça soit tabou
et que ça puisse peut-être aider certaines personnes qui soit sont passées par là et l'ont très mal vécu, soit des gens qui veulent se lancer là-dedans et qui ont envie d'avoir toutes les clés en main et d'avoir conscience de tout ça pour mieux appréhender ses études, la première année et le reste. Je pense que voilà, c'est important de ne pas s'oublier malgré ces études qui sont très prenantes. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'il n'y aura pas trop de débats, pas trop de quoi que ce soit. C'est pas du tout l'objectif, l'objectif c'était juste vous partager mon expérience. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou alors en message sur Instagram si vous avez envie que je parle d'autres sujets par rapport aux études de médecine. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!